Salut à toi, bienvenue chez Yas Tonton. Alors, comme je t'avais promis, je vais te faire la vidéo un petit peu sur les différents types de transports. Aujourd'hui, l'épisode 1 justement sur la bâchée. Donc avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont liké, tous ceux que même qui ont disliké. Après, voilà, chacun son point de vue. Et aussi pour tous les commentaires que tu as pu me donner d'encouragement, les questions, tout ça, justement, ça m'a motivé à continuer à faire les vidéos parce que justement, je trouve que voilà, ça, si quelque part ça participe, c'est qu'il y a de l'intérêt. Donc bah, tant mieux, c'était le but. Donc j'ai eu un commentaire je sais pas si c'est un abonné, enfin d'une personne en tout cas, qui m'a dit oui, tu as cité les points positifs dans le métier du transport, mais il n'y a pas que ça, il faut parler aussi des points négatifs, ben justement, je vais pas me spoiler tout de suite, mais effectivement, il y a des points négatifs dans le métier. Tu te doutes bien que dans tout métier, il y a des contraintes. Dans tout métier, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, les inconvénients, effectivement, il y a pour ceux qui découchent, parce que lui, ça va être son cas, je pense, il m'a parlé de ça, c'est que pour me dire, oui, tu parles pas de la pression des exploitants, des clients par rapport à être à l'heure, tu parles pas de l'éloignement de la famille quand tu pars la semaine, tu parles pas des aires de repos, les douches, etc. Mais justement, moi, si j'ai duré autant d'années dans le métier, ça fait 13 ans que je roule. Il fut un moment où j'en ai eu marre aussi de tout ça, justement, de subir. Voilà, exactement, c'est à ça que je voulais venir. C'est que ce gars-là, j'ai l'impression, ou cette dame, je sais pas, j'ai pas, de tout de suite, j'ai pas regardé, je n'ai pas cherché à déchiffrer si c'était un gars ou une femme. Mais à un moment donné, il faut arrêter de subir. Donc, il faut chercher les solutions. Moi, par exemple, justement, je ne vais pas me spoiler, mais c'est des vidéos qui vont arriver par la suite, justement, qui m'ont permis de trouver des solutions pour ne plus subir. Après, l'exploitation, etc., à un moment donné, il faut être cohérent dans sa tête, dans le sens où il ne peut pas te mettre plus la pression que tu l'as déjà. Après, la pression, il faut savoir la gérer. Faut savoir la gérer intelligemment. Mais à un moment donné, si tu subis la pression qu'on t'appelle tout le temps pour dire ouais, il faut que tu sois à l'heure, il faut que tu sois ceci, c'est que déjà, il faut regarder le problème autrement. C'est soit tu es parti en retard. Premier cas, hein, si tu pars en retard, bah t'étonnes pas qu'on t'appelle pour te dire oui, comment ça se fait, t'es en retard, pourquoi t'es en retard, et machin, etc. De deux, si tu as été livré un client avant ou tu as été chargé un client avant pour aller livrer derrière ou recharger derrière, mais que le premier t'a planté pendant 2 heures et que tu n'as pas prévenu ton patron, que ça fait un moment que tu poirotes, là tu étais là à la machine à café en train de discuter avec les collègues ou au téléphone avec ta femme ou avec des potes et que tu laisses te tourner le temps et que tu préviens pas derrière, t'étonnes pas qu'on te mette la pression. Après, tu as aussi les exploitants qui ne savent pas faire le boulot, qui ne savent pas, j'ai ça arrivé, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils croient que voilà, ils ont une carte, ils vont prendre un compas, ils vont mettre 4h30, ils vont se dire ouais, voilà, en 4h30, il peut être dans tout ce cercle-là. Non, c'est pas ça, la route, c'est très aléatoire. Oui, des fois ça passe, mais des fois ça passe pas. Donc si après l'exploitant, il te laisse pas une marge, il n'a pas une marge, il sait pas faire ses tournées correctement, et que les tournées qu'il te donne, elles passent pas, c'est son problème. Donc à un moment donné, si toi, tu es parti à l'heure, tu as roulé, tu t'es pas arrêté toutes les 5 minutes boire un café, etc., etc., tu as roulé de bout en bout pour arriver chez ton client et que tu es arrivé en retard quand même, voilà, c'est pas de ta faute. Donc c'est à toi de savoir aussi répondre sans t'énerver à ton exploitant que c'est lui qui a mal calculé sa tournée, tout simplement. Ou 1 heure avant d'arriver chez le client, si tu sens vraiment que c'est mort, tu ne seras pas à l'heure, c'est à toi de prendre ton téléphone et d'appeler ton exploitation pour leur dire que bah voilà, que c'est mort, que tu as roulé, tu as bombardé du début à la fin et que tu n'y seras pas pour autant, à l'heure en tout cas. Donc voilà, maintenant pour te répondre, je suis pas là en train de... Je réponds à la personne qui m'a envoyé ce commentaire. Regarde, mais ce que je peux te dire, hein, après je sais pas, tu as peut-être des années d'expérience, tu connais peut-être tout, je sais pas, moi je te dis juste que voilà, regarde mes vidéos et tu verras que par la suite, tu auras les réponses à tous tes problèmes. Moi perso, pour ce qui est des aires de repos, les stations-service, les douches, parce que c'est vrai que les douches elles sont dans un état, je vais peut-être vous faire des vidéos de certaines douches pour ceux qui ne connaissent pas, mais déjà les aires d'autoroute, en tout cas ce que je sais c'est que cette année, depuis 1 an ou 2, ils les ont refaites. Maintenant, la femme de ménage, elle n'est pas là en train de nettoyer après chaque gars qui va faire une douche. Si tu arrives au moment où il y a 50 mecs qui ont pris leur douche et des mecs bien dégueulasses qui ont bien foutu la merde, t'étonnes pas que la douche soit dégueulasse. Mais en tout cas, elles sont neuves. Sur les aires d'autoroute, hein, je parle sur les nationales, c'est oubli, hein, il y en a beaucoup qui sont dans un état, mais après, il faut connaître, il faut tester, il faut voir. Mais moi, je te dis clairement, je prends très rarement mes douches sur les aires d'autoroute
Même chez certains clients, des fois, ils te mettent des douches à disposition. Quand c'est propre, ok. Quand c'est pas propre, je prends pas ma douche dedans. Et j'ai trouvé la solution pour prendre ma douche. Excusez-moi, on a frappé. Donc comme je te disais, je prends plus, voire quasiment plus mes douches sur les aires de repos. Donc que ça soit les stations sur les autoroutes ou sur les nationales. Je précise parce que sur les nationales, les douches souvent dans les stations-service, elles sont payantes. Il faut compter à peu près 2 € par douche. Donc je trouve ça un peu complètement aberrant, voire abusé carrément, surtout quand tu rentres dans la douche et qu'elle est dégueulasse, elle pue le moisi. Ça je suis d'accord, ça c'est clair. Et c'est pour ça que moi j'ai trouvé la solution, enfin la solution qui me convient à moi, de pouvoir prendre mes douches quand je veux, où je veux et à n'importe quelle heure. Voilà, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne vais pas tout déballer en une vidéo, c'est pas possible. Donc voilà, en gros, pour te répondre à toi justement qui m'a envoyé ce commentaire, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de contraintes dans le métier, mais après à toi de t'adapter et de trouver les solutions. Maintenant, si tu les as pas trouvées, j'espère que je vais moi te les apporter et qu'elles vont te convenir en tout cas. Moi en tout cas, elles me conviennent. Hein, que ça soit sur la pression des exploitants, que ça soit comment justement gérer l'exploitation, ça justement ça fera l'objet d'une vidéo aussi. Les douches, les repas, comment garder une bonne hygiène alimentaire, etc. Enfin, il y a tout un tas de vidéos que je vais faire, mais je ne peux pas faire tout en une seule vidéo, c'est impossible. Tu peux pas voilà, résumer tout 10 ans d'expérience en une seule vidéo. Maintenant, si toi tu cherches pas des solutions à ta façon, tu essayes pas des choses pour justement améliorer un peu ça. Maintenant, tu me dis l'éloignement de la famille, je m'écarte, mais là, l'éloignement de la famille, excuse-moi, mais si tu veux pas rouler, découche pas, quoi. Si tu veux pas, dans le métier, tu peux très bien rouler, faire routier et rentrer tous les jours. Voilà, tu vas commencer le matin à 5-6 heures et tu vas rentrer le soir à 17-18 heures. Moi, je connais des gars qui font de la benne, qui font de la bâchée, qui font même du conteneur. Tu peux même faire du frigo, tu peux faire plein de secteurs, plein de domaines d'activité où tu peux partir le matin et rentrer le soir. Ou faire l'écart, le quart du matin, quart d'après-midi, quart de nuit. Je veux dire, dans le métier, c'est vachement flexible, il suffit de chercher un peu, de bien négocier les choses aussi avec ton patron à l'entretien. Ça fait partie aussi d'une vidéo que je vais faire. Mais maintenant, les gars qui se plaignent tout le temps, ouais, je vois pas ma famille et ceci et cela, à un moment donné, c'est que tu l'as choisi. Je veux dire, on t'a pas mis le couteau sous la gorge, on t'a dit, vas-y, par la semaine, tu découches. T'as qu'à changer de boîte. Si vraiment il n'a pas de tournée, qu'il rentre tous les jours, bah tu changes de boîte. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je me tape bien 1 h 30 de route le jeudi quand je commence ma semaine pour aller travailler. Et je rentre le lundi ou le mardi soir. Comme là, je suis rentré mardi. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Je suis rentré hier soir, il était 22 h. Voilà, parce que les boîtes autour de chez moi ne correspondent pas à ce que je cherche. Voilà, moi, je cherche à découcher. Maintenant, par chez moi, je sais qu'il n'y a que des boîtes à la journée. Donc, le cas de l'éloignement de la famille, tu sors du contexte, quoi. Donc les points positifs du transport en bâché, on va faire comme ça. Point positif, point négatif, même si après ça peut être entre les deux, tu vois. Donc en transport en bâché, l'avantage c'est que tu roules beaucoup de jours, donc tu roules pas trop de nuit. Si t'es quelqu'un qui veut pas trop rouler la nuit, qui veut pas, voilà, en bâché, essentiellement 95% des cas tu roules de jour. Donc tu roules pas les jours fériés aussi. Donc en bâché, c'est à moins d'exceptions faites, après autorisation préfectorale, enfin une autorisation exceptionnelle, des fois voilà tu peux rouler mais c'est oublie. En général tu roules pas les jours fériés, donc les week-ends tu es chez toi. Sauf pour ceux qui bloquent sur la route les week-ends. Mais c'est parce qu'ils le veulent bien, hein. Attention. Donc tu roules très peu de nuit. Tu peux être amené à faire des chargements à quai, donc quand tu charges à quai c'est royal, hein, parce que t'as pas à débâcher, t'as pas à tirer tes poteaux, faut enlever tes poteaux, etc. etc. Donc tu peux faire toute distance. Donc tu peux très bien faire du local, du régional, du national, de l'international, tu peux faire un peu de tout en bâché. Donc des horaires très compatibles pour quelqu'un qui veut manger à des heures, on va dire, plus ou moins régulières. Donc du fait de rouler 2 jours et les clients chez qui tu vas charger ou livrer, essentiellement ils bossent à la journée. Donc le midi, ils prennent leur pause du midi. Et le soir, en général, à 17-19 h, ils sont fermés, quoi. Donc le soir, voilà, tu peux t'arrêter à un resto, manger, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est très compatible pour quelqu'un qui veut manger dans les restos, ou pas forcément dans les restos, tu peux manger dans ton camion, mais à heure régulière en tout cas.
Chose qu'en frigo, c'est quasi impossible. À moins d'avoir quelques tournées de journée, tu peux aussi. Mais l'essentiel du frigo, ce que je fais moi, en général, c'est de nuit, c'est en décalé, c'est voilà. Tu manges quand tu fais ta coupure ou voilà. Donc c'est pas évident de trouver des restos ouverts. Sauf si des fois tu peux avoir le temps, mais c'est rare. Et les temps d'attente, on va dire, voilà, c'est variable, ça, je ne vais pas le mettre dans le positif ou le négatif, c'est dans le transport, peu importe le domaine. Quand ça se passe bien, bah t'attends pas. Et quand il y a du monde ou la marchandise elle est pas prête ou peu importe, tu peux très bien attendre 1 heure, 2 heures, comme j'ai vu attendre une journée quoi, pour charger ou revenir même le lendemain. Bon, bref. Donc voilà, ça c'est on va dire plus ou moins les points on va dire positifs, c'est surtout ça, c'est rouler de jour, tu roules pas trop de nuit, tu roules pas les jours fériés. Les points négatifs, donc bah ça peut arriver que tu fasses un départ le dimanche soir à 22 h, ça peut arriver. Les types de chargement, donc ça peut être de la palette, tu peux faire de tout en bâché, hein, sauf du frais bien évidemment, mais tu peux faire très bien du chargement en palette, donc déjà conditionné en palette, le mec il va venir avec son tire-pale ou électrique, machin, il va te charger, ou tu te charges toi-même, ça dépend des clients. Donc ça va être des plateformes logistiques, ça peut être des usines, ça peut être des magasins que tu vas livrer, etc. Voilà. Tu peux faire du dangereux aussi, donc souvent ceux qui passent leur permis en titre pro, c'est-à-dire anciennement CFP, titre pro, CAP, BEP, etc. Souvent ils te passent l'ADR avec l'ADR colisage, c'est-à-dire que la matière dangereuse mais à quantité limitée. Donc là c'est pareil, les points négatifs, c'est que bah, tu as des protocoles de sécurité qui sont assez lourds. Les ports des EPI, donc le casque, les lunettes, des fois tu peux même avoir les bouches-oreilles, enfin les casques pour les oreilles, etc. Le gilet fluo, les chaussures de sécurité, bon ça tu me diras c'est la base, un gilet et chaussures de sécurité, donc 95% des clients tu es obligé de les mettre. Mais qu'en plus il faut que tu mettes le casque, les lunettes, les protège-oreilles, c'est pareil. Donc, et puis c'est tout un protocole pour charger dans les usines non dangereux. Donc tu peux pas aller là, tu peux pas faire là, faut que tu sois là, faut que tu remplisses des papiers en plus. Enfin voilà, c'est le dangereux, j'en ai fait un peu, mais clairement ça m'a saoulé parce que ça rémunère pas forcément plus quoi. Donc pourquoi prendre plus de risques pour pas gagner plus quoi. Donc ça sert à rien. Après tu fais ce que tu veux, il y en a qui aiment bien, s'il y a des boîtes qui donnent des primes, etc. pour le dangereux, si tu sens que ça vaut le coup, vas-y, y a pas de souci. Donc la manutention, j'ai mis plus parce qu'en bâché, tu vas pas faire que des chargements à quai. Donc ça c'est les points négatifs, vraiment les plus gros points négatifs de la bâchée à mon sens, hein, je dis bien parce que voilà, il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas plus que ça. J'en ai fait pendant un moment. Et quand je vois ce que ça paye derrière, clairement, voilà, ça vaut pas plus le coup que ça, quoi. Parce que bon, sauf peut-être s'il y a des boîtes que moi je connais pas, mais bon, si toi t'en connais ou peut-être quelqu'un en connaît, qui donnent des primes de manutention, etc., bah oui, pourquoi pas, je l'aurais fait, mais à ce jour, j'ai pas trouvé de boîte qui m'en a proposé, quoi. Donc voilà, c'est que manutention, c'est que tu vas aller, comment dire, tu vas aller charger dans des usines, tu peux charger sur des chantiers, tu peux charger un peu tout et n'importe quoi et n'importe où. Voilà, en bâché, il n'y a pas de limite, tu peux très bien charger dans une ferme, tu peux très bien charger dans un vignoble, tu peux charger un peu partout. Et le problème en bâché, c'est que, bah, on dit bâché, donc c'est que je sais pas si tu vois sur la photo, tu as dû la prendre en formation, tu vas devoir débâcher, enlever tes planches, enlever tes poteaux, mettre des sangles, rerouler tes sangles quand tu livres parce qu'il faut les ranger, tu vas pas les machiner parce qu'après elles font des nœuds et c'est la merde, donc tu es obligé de les rouler une par une. Donc plus tu as de chargement comme ça, plus tu vas mettre des sangles et plus tu vas débâcher, voilà, plus ça va être une galère, c'est très salissant. Parce que bah, quand ta bâche, tu as roulé sur de la campagne, il a plu et de la gadoue, etc., elle est bien dégueulasse, et que toi tu viens pour la tirer, bah forcément tu te prends tout dans la gueule. Donc si tu venais de prendre ta douche et que tu as payé 2 € sur une nationale pour prendre une douche, ou 3 €, j'ai vu même dans certaines stations, bah tu es bien content d'arriver chez le client et toi tu t'es dit ouais super, il va me vider à quai et tout, et puis arrivé là il te dit non non tu débâches, c'est à l'extérieur et tout, et puis tu te tapes toute la merde alors que tu venais juste de prendre ta douche, t'es bien dégoûté. Donc voilà, j'ai des solutions à ça aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est pas tout, c'est que des fois tu peux même charger par le haut, c'est-à-dire que le toit de la bâche des semi-bâchés il s'ouvre aussi, donc c'est en accordéon, tu dois au cul de la semi au niveau des portes, tu lèves la barre, la barre du bout pour la déverrouiller, puis tu la pousses avec ta planche ou une barre si tu as la chance d'avoir un camion avec une barre dedans. Mais en général tu prends les planches des côtés, t'en prends une et puis tu fais avec quoi.
Donc tu vas pousser tout le toit de la bâche. Tout le toit de la bâche, tu vas venir le coulisser. Je sais pas si vous ont montré ça en formation. Mais en gros, la bâche, elle part du bout, tu vois, ça fait plein de petits poteaux. Et en gros, ça fait c'est sur roulement, en fait. Il y a une espèce de roulette. Et tu dois tirer la bâche jusqu'au bout. Et après, lui, avec son parlant, il va venir te chercher par le haut. Enfin, te charger, pardon, par le haut. Donc voilà, donc ça peut arriver assez souvent de charger comme ça aussi. Donc quand tu te tapes ça une fois la semaine, c'est pas méchant, mais quand tu te tapes ça tous les jours, 3-4 fois par jour, à mon avis, t'en as ras-le-bol. C'est ce que j'ai fait là dernièrement en intérim, j'ai dépanné un petit peu dans une boîte là qui avait besoin d'un dépannage. Bah, en gros, je me tapais du débâchage, du sanglage, du rebâchage au moins 3-4 fois la journée. Des fois, je passais plus de temps à charger, à mettre les sangles, etc., à attendre qu'il me charge, de mettre mes sangles, de rebâcher et tout, de faire les papiers, pour rouler une demi-heure et refaire la même chose mais à l'envers, d'ailleurs débâcher, enlever mes sangles, machin, etc. Après, il y en a qui aiment, qui font ça tout le temps. Moi, perso, ça m'a saoulé. Parce que ça paye pas plus et c'est pas pour autant. Voilà. Après, comme je te disais, l'avantage, c'est que tu roules de jour. Le midi et le soir, tu peux t'arrêter manger à l'heure régulière ou dans des restaurants qui sont encore ouverts, donc il n'y a pas de problème. Donc, ça, on va dire, voilà, c'est un choix à faire. Donc voilà, quand il fait mauvais temps aussi, qu'il y a du vent, etc., qu'il faut débâcher ou rebâcher, c'est une galère parce que la bâche, ça se prend dans les poteaux avec le vent. Donc ça va te demander encore plus d'efforts pour débâcher ou rebâcher. Quand il y a du vent, c'est pareil, quand tu vas vouloir lancer ta sangle, quand il y a une rafale de vent qui arrive en même temps, bah, ta sangle ne va pas aller là où tu veux, donc forcément ça va être la merde aussi. C'est des techniques à apprendre, des fois tu vas t'y reprendre 2-3 fois avant de pouvoir mettre ta sangle. Et même du peu que tu vas arriver à la passer, bah, tu vas le temps de faire le tour, tu reviens, le vent il te l'a envoyé à l'ouest, donc c'est une galère aussi. Donc voilà, quand il fait mauvais temps et que tu charges en extérieur, c'est chiant. Voilà, ça c'est pour les points négatifs. Donc après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus sur le bâcher? Je regarde un peu ma feuille parce que bah, c'est pas évident de penser à tout comme ça en une seule vidéo en 5 minutes. Donc oui, tu peux très bien charger dans des usines, tu peux très bien livrer des magasins aussi, donc ça c'est pareil, quand tu vas livrer des magasins, tu peux faire de l'alimentaire en bâché, hein, donc tout ce qui est épicerie, tout ce qui est sec, etc. Donc tu vas aller livrer des magasins. Donc quand tu arrives à des heures où le parking il est bondé, bah, tu as intérêt de faire bien attention quand tu vas te mettre à quai parce que bah, pas arracher les voitures en passant. Donc des fois, limite, c'est impossible. Donc tu es obligé d'attendre qu'il y ait des bagnoles qui se barrent ou tu demandes à. Ça m'est pas trop arrivé, mais ça peut arriver qu'il y ait une voiture qui soit mal garée ou que voilà, tu puisses pas trop te mettre à quai facilement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tu peux faire du chantier. Donc le chantier, c'est pareil, faut faire attention au terrain où tu vas parce que si tu t'engages sur un chantier sans avoir vu d'autres camions passer ou sans avoir demandé au gars du chantier si ça passe en camion et que tu te plantes, tu t'enlises et que tu restes planté là-dedans, je te dis pas, t'as gagné ta journée, quoi. Donc ça c'est pareil, en chantier, il faut faire attention quand tu sais que tu vas livrer sur un chantier. Reste bien où c'est bien stable, où le sol est bien dur et va à pied demander où tu vas livrer avant de rentrer, quoi. Ça m'est déjà arrivé, voilà, c'est arrivé à plus d'un. Après, c'est pas le tout, il faut trouver la personne qui doit réceptionner, parce que sur un chantier, il y a plein de corps de métier, il y a plein d'ouvriers, donc il faut trouver la bonne personne qui va te dire oui, c'est bien moi qui réceptionne ta marchandise, qu'il appelle le grutier qui doit venir pour attacher, ou le cariste qui va venir avec son Fenwick et ses fourches pour venir te vider. Donc ça c'est pareil, assure-toi d'avoir bien le bon numéro de téléphone de la personne à contacter sur place, pour pouvoir justement trouver la personne. Parce que quand tu arrives sur un chantier, j'ai déjà vu arriver sur des chantiers en région parisienne, c'est immense. C'est immense, tu as 15 000 personnes, la moitié, voire les 3 quarts, ils ne parlent pas français. C'est des Roumains, des Portugais, des Espagnols, des Polonais, il y a de tout. Donc c'est pas facile, donc vaut mieux avoir un numéro de téléphone pour contacter le responsable qui lui justement va s'occuper de t'envoyer les bons gars pour te décharger. Ou te charger, je sais pas, ça dépend. Après, bah, tu as le choix de embâcher comme tout domaine, hein. T'as le choix, c'est que tu peux choisir toi les boîtes où ça découche pas. Tu as des boîtes qui font les deux, tu as des boîtes qui font que de la découche, tu as des boîtes qui font pas de découche, voilà, après. Mais tu peux trouver embâché à faire de la découche, tu peux trouver embâché à ne pas faire de découche, tu peux trouver embâché à faire l'écart, voilà, le tout c'est de chercher. Les horaires, on va dire dans le positif, c'est plus ou moins fixe, hein, c'est toujours des horaires de journée, on va dire en général. Allez, oust, Kiman.
Bon, j'espère que je vais arriver à la faire cette vidéo, hein. Comme quoi à la maison on n'est jamais tranquille. Bon bref, blague à part. Donc où j'en étais, je sais même plus, voilà, à force. Donc ouais, voilà, donc le transport en bâché, bon, il a ses avantages, ses inconvénients comme tout métier, mais au moins voilà, tu sais que tu as quand même pas mal de manutention. La sangle, ça tu vas connaître, taper de la sangle comme on dit, rouler de la sangle, ça, parce que c'est pas le tout de les mettre, il faut aussi les rouler quand tu t'en sers plus. Donc ça on te l'a appris aussi en formation, comment rouler une sangle, hein, je pense, après sinon tu l'apprends avec tes collègues ou tu regardes t'observes les autres faire et puis tu verras bien. Donc comme je te disais, voilà, les points négatifs c'est tout ça, c'est salissant. Alors oui, tu as le cordon-tir aussi, le fameux, des fois tu as des clients quand ils vont te charger de la marchandise assez sensible, ou même pas forcément, c'est juste qu'ils veulent chipoter, ils vont te dire de passer le cordon-tir. Donc le cordon-tir c'est le cordon que tu viens passer dans chaque sangle de la bâche, et puis à la fin tu finis aux portes pour qu'ils te mettent un plomb. Ouais, bref, voilà, tu le fais et puis c'est tout, c'est comme ça quoi. Donc, et ça c'est surtout si tu fais de la GB, quand tu vas, enfin, donc, quand on dit la GB c'est l'Angleterre. Ne passe jamais en Angleterre si t'as pas passé ton cordon-tir avec le plomb. Même si ça veut rien dire, moi j'ai déjà eu des migrants qui sont passés par le toit carrément, ils ont fait une entaille dans le toit, ils sont quand même rentrés quand même dans ma SMI quoi. Donc bref, voilà, les contraintes de la bâcher. C'est un autre domaine aussi, donc voilà. Donc les salaires, je te disais, voilà, ça peut aller entre 1700 et 2800 euros. Après c'est pareil, c'est une moyenne. Le gars il va te dire ouais, moi je fais 3000 euros en bâché et tout, nanana. Oui, peut-être, il y en a, hein, mais c'est des boîtes, moi je te parle en moyenne. Moi j'ai vu, on m'a proposé une embauche là, dans une boîte pour partir la semaine du lundi au vendredi, on découchait pour faire 2300 euros avec les frais. Je parle bien, entre 2300 euros net avec les frais inclus. Donc à un moment donné, il faut arrêter le délire. 2300 euros par pas la semaine pour 2300 euros, ça sert à rien. Ces boîtes-là, justement, je ferai une vidéo pour que les chauffeurs ils arrêtent de se faire pigeonner comme ça dans les entreprises. Parce que si ces boîtes-là n'augmentent pas les salaires, c'est parce qu'ils trouvent des chauffeurs qui acceptent de bosser pour ça. Donc s'ils acceptent de bosser pour ça, pourquoi tu veux qu'ils augmentent les salaires? Ou qu'ils te mettent des petites primes en plus additionnelles pour justement arriver à quelque chose de correct? Pour moi, partir la semaine en dessous de 2500 euros, c'est même pas envisageable. En bâché, je parle, hein, en roulant la journée, ou en conteneur, ou peu importe, hein, en fourgon, ce que tu veux. Ne découche pas la semaine, pars pas toute la semaine de chez toi pour moins de 2500 euros. Et encore 2500 euros, je trouve que c'est light. C'est, voilà. Maintenant, c'est à toi de voir. Mais ne viens pas te plaindre. N'oublie pas de t'abonner. Mets un petit like si tu as aimé la vidéo, si elle t'a apporté des réponses, si le contenu que je te propose te plaît. Partage. Et puis surtout, garde la pêche. Allez, salut.